Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Tout le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, dont nous lisons un extrait ici, traite sous différents angles des relations entre les membres de la communauté chrétienne. Pour introduire ces recommandations, juste avant ce passage, Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue. C'était une image facilement compréhensible pour ses auditeurs, qui étaient nourris de la Bible. Les images de bergers et de troupeaux étaient évidemment familières dans le paysage, et on avait pris l'habitude de parler d'Israël comme le troupeau de Dieu. Sur terre, les chefs de la communauté étaient donc comparés à des bergers, délégués par le berger suprême, qui est Dieu, bien sûr. La conclusion de la parabole, tout le monde l'avait deviné, c'était « Votre Père qui est aux cieux veut qu'aucun de ses petits ne se perde. » C'est bien normal pour un berger. Et ce sera désormais la consigne de vigilance que Jésus confie à ses disciples. Ne laissez pas vos frères s'égarer. Ce devoir de vigilance concerne d'abord et avant tout les responsables de la communauté, les bergers. Mais le devoir de vigilance mutuelle existe aussi à l'intérieur même du troupeau. Ce ne sont pas seulement les bergers qui ont la responsabilité de la bonne santé et de la bonne marche du troupeau. Les brebis sont responsables les unes des autres. Je cite Ézéchiel. « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je viens juger moi-même entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez bousculé du flanc et de l'épaule, et parce que vous avez donné des coups de corne à toutes celles qui étaient malades, jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage, je viendrai au secours de mes bêtes, et elles ne seront plus au pillage. » Ézéchiel annonçait alors que Dieu lui-même allait reprendre en main son troupeau par l'intermédiaire de son Messie. « Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique, lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître, lui sera leur berger. » Et Jésus s'est présenté comme ce berger annoncé par le Seigneur, ce bon berger qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Et ici, il donne ses consignes pour la vie du troupeau, en particulier en ce qui concerne le soutien fraternel et l'aide de la communauté, pour qu'aucun des frères ne se perde. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Pour avoir le courage de reprendre celui qui file à mauvais coton, comme on dit, il faut beaucoup d'amour. Un amour dont, normalement, une communauté chrétienne doit pouvoir faire preuve. Car on sait bien que le véritable amour est exigeant. Quand on aime réellement quelqu'un, on ne le laisse pas faire n'importe quoi. Il y va de l'assistance à personne en danger. Répéter inlassablement que Dieu est amour ne pousse pas au laxisme que certains redoutent. Car si Dieu est amour, nous n'oublions pas que nous sommes appelés à lui ressembler, ce qui est terriblement exigeant. Sur le chapitre de la relation des chrétiens entre eux, lorsque l'un s'égare, Jésus indique la voie à suivre. D'abord, cherchez personnellement le dialogue
avant d'en parler à d'autres, pour éviter sans doute d'aggraver les blessures de la brebis, et tout faire pour qu'elle puisse rejoindre le troupeau. Mais comment interpréter la phrase « Si ton frère refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain » ? À la lumière de tout ce que l'on sait par ailleurs au sujet de Jésus et de l'accueil qu'il a toujours réservé aux publicains et aux pécheurs, il ne peut pas s'agir d'un rejet définitif, mais du respect de la liberté de chacun, en attendant que Zachée ou le publicain Matthieu se convertissent. Ce qui ressort de la progression que recommande le Christ, c'est la nécessité absolue du respect que l'on doit à quiconque, et en particulier à celui que l'on dit pécheur. Toutes les démarches pour renouer avec le frère, que ce soit la rencontre individuelle, l'appel à témoins ou le recours à la communauté, doivent être marquées de cette délicatesse et de cette discrétion. Telles sont les règles de base de la vie dans l'Église. Leur respect est semence de vie éternelle. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Le royaume du Dieu de tendresse et de fidélité se bâtit dans la tendresse et la fidélité.